1997 et 2006, Serge Girard aura traversé tous les continents en courant. Il a même établi un record du monde en 2010, celui de la plus grande distance parcourue en 365 jours, une distance de plus de 27 000 km. Aujourd'hui, il est sur le point de partir pour un nouveau défi, il nous raconte. Dites-moi, ces images ne vous rappellent-elles pas quelque chose? Et avec un petit court, Forrest court, là ça vous parle, j'en suis sûr. Sauf que lui ne s'appelle pas Forrest Gump, mais Serge Girard, et qu'il a vraiment traversé 5 continents et battu 4 records du monde, tout ça en 15 ans, avec des pauses, bien sûr. De Los Angeles à New York, de Paris à Tokyo, de Perth à Sydney, de Dakar au Caire, la liste est longue comme le bras. Au cours de ces défis, Serge court à travers le monde à raison de 74 km en 8 ou 10 heures par jour. Pour son dernier record, la traversée de l'Union européenne, il a couru l'équivalent de 640 marathons en 365 jours. À 60 ans, Serge a prévu en plus de sortir les rames pour sa prochaine tentative de record. Le prochain challenge, il est un peu différent de ce que j'ai fait précédemment. Alors donc c'est un tour du monde complet, à la force humaine, comme on dit. Donc simplement en se déplaçant à la force des jambes en courant sur les continents, à la force des jambes et des bras en ramant, puisqu'on rame avec les deux sur les océans. Ça sera un défi d'environ 22 mois pour 45 000 km. C'est un rêve de gosse qui va se réaliser, faire un tour du monde. Faire le tour du monde sur la planète sur laquelle on vit, c'est quelque chose d'important. Pour moi, ça a du sens. Et donc maintenant, j'ai hâte de partir. Départ prévu de l'île de la Réunion à la rame en 2015 pour 22 mois de périple dans l'hémisphère sud. Histoire de bénéficier d'une météo plus clémente et des vents portants. Autant mettre toutes les chances de son côté pour un parcours loin d'être une promenade de santé. Il va lui falloir alterner entre course à pied et traversée à la rame sur des périodes pouvant aller de 3 à 6 mois. Au total, Serge aura parcouru 45 000 km, 15 000 sur la terre et 30 000 sur la mer. Une jolie petite balade en effet qui nécessite, on l'imagine bien, un sacré plan d'entraînement. La préparation pour un tel challenge, 3 océans, 3 continents, donc elle se décompose bien sûr en course à pied, donc environ 180 km d'entraînement par semaine. Et puis bien sûr en ramant, donc la rame se fait surtout en appartement parce que les conditions météo ne permettent pas tout le temps de sortir en mer. Donc c'est environ 180 km d'ergomètre. Donc ce sont des semaines qui sont à plus de 300 km, 350 au total entre les deux sports. Donc c'est des semaines qui sont bien remplies. Aucun doute là-dessus, Serge a le voyage dans la peau et une compagne très compréhensive. Kinésithérapeute, elle l'accompagne dans tous ses projets, mais elle a beau avoir l'habitude des frasques de son mari, ce dernier projet ne la rassure pas pour autant. Le futur projet est totalement différent de ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant, puisque Serge rajoute à la course à pied sa grande passion, l'évolution sur les océans avec un bateau à rame. Le risque supplémentaire dans ce nouveau challenge, il est bien sûr, et j'allais dire uniquement lié à la partie maritime. Donc il va progresser sur son bateau à rame au milieu de rien. Il n'y a pas de suiveur avec moi pour m'aider. L'élément sur lequel je suis est un élément absolument incontrôlable, la mer. Un bateau à rame qui ressemble à une petite coquille de noix, donc ça m'affole. Il n'y a pas d'autre mot, je crois que je suis assez affolée. Mais c'est aussi pour cela que j'y suis, c'est-à-dire que j'ai besoin de cette incertitude, j'ai besoin de cette difficulté pour que le challenge soit entre guillemets intéressant. Et en termes de difficulté, Serge devrait, durant cette odyssée, être copieusement servi. Une autre difficulté supplémentaire va consister à enchaîner la partie maritime à la partie terrestre. Parce que d'habitude, bon, en effet, je courais beaucoup de kilomètres, mais j'enchaînais ces kilomètres sans trop de problèmes. Là, par contre, il va y avoir une interruption, une première fois de 3 mois pour l'océan Atlantique. Après 3 mois d'interruption de course à pied, il va falloir reprendre cette course à pied. C'est comme si j'arrêtais de m'entraîner 3 mois. Donc ça, c'est la grande incertitude. Je n'ai pas le moyen de me le préparer parce que je ne vais pas m'amuser à m'arrêter de courir pour commencer à courir. Je sais que ce sera difficile, je sais que ça passera par un mental d'enfer, mais ça sera une grosse difficulté que d'enchaîner cette immobilité sur le bateau de 7 mois à 60 km par jour de course à pied pour traverser l'Australie, par exemple. Si ce genre de défi peut paraître très solitaire, voire égoïste, Serge, lui, le voit d'un autre œil. Sous la forme d'un partage avec son équipe qui le suivra et l'encouragera sur Terre, mais également avec ceux qui voudront bien lui apporter leur soutien. On a eu l'idée de partager encore plus ce défi que les précédents en lançant ce qu'on appelle un peu une souscription qui est Votre nom fait le tour du monde. Alors Votre nom fait le tour du monde, il fait le tour du monde avec Serge Girard, avec moi bien sûr. Alors de deux manières, tout d'abord sur la mer, sur le bateau,
avec votre nom sur la coque, donc plein de noms seront bien sûr mis sur cette coque, et aussi donc bien sûr sur la terre quand je vais courir sur le t-shirt, donc le nom de tous les souscripteurs figurera sur le t-shirt. Il suffit pour cela d'aller faire un tour à cette adresse, sergegirard.com, et une part de vous poussera Serge à dépasser encore plus loin ses limites. Est-ce que je dépasse mes limites? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que je pense que, très honnêtement, on ne dépasse jamais ses limites. Souvent, on ne les connaît pas, on les sous-estime, mais on ne dépasse jamais ses limites. À un instant T, vous avez une limite de courir tant à telle vitesse, vous ne pourrez jamais la dépasser. Vous pourrez l'améliorer dans le temps, mais à un instant T, on ne dépasse jamais ses limites. Par contre, on les connaît sûrement pas beaucoup, on les sous-estime souvent, et en allant un peu plus loin, on découvre qu'on a des limites insoupçonnées. On pourrait croire que le plus difficile, c'est de s'y mettre et surtout de continuer, mais pour certains, ce qu'il y a de plus dur, c'est de s'arrêter. C'est vrai qu'on me dit souvent, bah alors celui-là, ce coup-là, c'est le dernier, tu auras fait le tour du monde complet, voilà, tu as 60 ans, bon, ça sera le dernier, c'est sûr. J'aime pas du tout, c'est complètement stupide. J'ai au moins encore 10 challenges à faire, au minimum 10 challenges à faire, avant de dire je vais penser à m'arrêter. En plus, il y en a un qui est un peu lointain, c'est-à-dire que j'ai un challenge de traverser l'Australie à 100 ans en marchant. Donc celui-là, j'ai encore un peu de temps, quoi, je veux dire. Voilà, donc non, absolument pas, ce sera certainement pas le dernier, ou du moins je le sais pas, mais je ne veux pas que ce soit le dernier. Avec 40 ans de défis devant lui, Serge devrait un jour réellement pouvoir se dire qu'en effet, le monde est tout petit.